L'écrit, c'est pour les gens là qui veulent C'est inné, nous l'avons. écrire. Si tu me montres un mec Ce qu'ils ont à dire, ici, c'est important pour eux, mais on les écoute pas. n'importe quelle personne ici, elle sait parler, elle sait écouter, elle sait entendre. Mais si tu écris, ça peut quelqu'un d'autre. D'abord, premièrement, c'est plus facile peut-être de lire un texte que d'écouter quelqu'un parler. Oui. Déjà, parce que ça demande, on vient de le dire, quand le texte est écrit, déjà on voit les mots séparément. Oui. Donc il n'y a pas le travail de se dire qu'est-ce qu'il est en train de dire. On n'a plus qu'à comprendre. C'est déjà indiqué. Et puis, deuxièmement, si tu écris, quelqu'un d'autre peut le lire qui n'est pas là. Oui, On peut transmettre. c'est plus facile pour l'auditeur de lire, ça peut être plus facile pour lui de lire que d'écouter. Oui. Par contre, le pire, c'est quand quelqu'un lit son texte. Alors, quand les gens lisent leur texte, c'est le pire. Il vaut mieux prendre un comédien qui va mieux le dire. Parce que lire un texte, ça a les inconvénients à la fois de l'écrit et de l'oral, en fait. Oui, il y a tous les inconvénients, à moins d'être comédien. Un comédien capable de lire un comédien, il peut écrire son texte, et après, il va le lire avec des mots différents, en arrangeant, tu vois. Mais il y a des gens, par exemple, qui ne peuvent s'exprimer que par le biais de l'écrit. Non, mais je veux dire, que parce qu'ils ont un écrit sous la main. C'est pas ce que je veux dire. Comme quelqu'un qui ne peut faire de la musique que s'il a une partition, ou qui ne peut prendre la parole que s'il a un texte. Il a besoin qu'on lui donne un texte qui soit là. Avant, pour pouvoir s'exprimer, il faut qu'il puisse apprendre. C'est pour ça qu'apprendre à lire, c'est important, mais en même temps, c'est un engrenage. Si j'apprends à lire, après, je ne suis plus capable de m'exprimer spontanément. Et alors, par exemple, justement, est-ce qu'à ton avis, c'est bon d'apprendre aux enfants à lire très jeunes? Est-ce que c'est pareil pour un enfant, pour un garçon et pour une fille d'ailleurs? Est-ce qu'il faut élever les enfants de mâles et femelles de la même manière? Non, moi je pense qu'il faut je pense que c'est mieux d'apprendre à lire le plus jeune possible, très très jeune, oui. Ah bon? Oui. Mais mais ça dépend des enfants aussi. S'ils apprennent à lire très jeune, ils vont être dépendants de ce qui est écrit très jeune. Ils vont apprendre des habitudes de paresse, parce qu'on a dit tout à l'heure, plus c'est écrit, moins ton cerveau fonctionne à un certain niveau. Non, c'est plus commode. Mais la commodité, ça entraîne la paresse et le moindre entraînement. Non, parce que je veux dire... Par exemple, quand tu vas au cinéma en langue anglaise, s'il y a des sous-titres, tu vas pas trop te fatiguer. S'il n'y a pas de sous-titres, ton cerveau il va énormément fonctionner. On apprend en lisant les bons ouvrages, les bons auteurs. Donc, un enfant qui les lit plus tôt, je veux dire... et la lecture, c'est aussi un travail quand on lit des bons ouvrages. Ah oui? Oui. Peut-être que ce qui serait encore mieux pour lui, c'est qu'il entende des gens parler. Oui, mais si les gens autour de lui disent des conneries, il vaut mieux qu'il lise. Ah, mais il faut qu'il ait un environnement qui soit intéressant. Ah oui. Effectivement, si l'environnement n'est pas intéressant, la solution, c'est de lire. Ah oui. Mais c'est un pis-aller. C'est une solution de remplacement. Oui. C'est comme si tu es... Oui, toi, par exemple, est-ce que tu aimes bien parler, improviser, par exemple, quand tu parles? Ou tu aimes bien avoir un texte qui a déjà été préparé sous la main? J'aime bien improviser, mais j'ai quand même réfléchi à ce que je dis. Donc c'est pas complètement de l'improvisation. Oui. Bah oui, enfin. De toute façon, l'improvisation, c'est jamais... On profite toujours de son bagage quand on improvise. Moi j'aime bien improviser, bien sûr, j'aime bien improviser. Oui. Et tu aimes bien discuter? Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte la discussion? Le dialogue, comme dirait Socrate. Tu aimes bien Socrate? Tu aimes bien ce qu'il fait, Socrate? Mais moi j'aime bien discuter, mais alors je peux discuter d'une manière approfondie, et puis quand les gens sont cons et qu'on ne peut pas discuter de manière approfondie, je déconne avec eux. Oui.
Ah, voilà, c'est ça. Oui. Oui. Alors justement, tu étais en train de me parler d'un truc tout à l'heure qu'on n'a pas pu enregistrer. Tu me parlais de l'intelligence, du manque d'intelligence, enfin, je sais pas, le rôle de l'intelligence quelque part. Qu'est-ce que c'est qu'un être... Oui, c'est ça, tu m'expliquais qu'est-ce que c'est qu'un quelqu'un d'intelligent et tu me parlais du QI aussi. Oui, il y a le quotient intellectuel qui est une mesure de l'intelligence, mais on mesure en même temps la bêtise. Il a été fait pour ça, je veux dire. Bon. Oui, mais le quotient Il a été intellectuel, fait pour ça, mais est-ce mais, que le QI, et qu'est-ce qui mesure? Alors comment est-ce qu'on calcule le QI à ton avis? On fait des statistiques. Non, mais je veux dire, quels sont les... On fait passer des tests. On fait passer des tests et on fait des statistiques sur le résultat des tests. Ah oui? C'est des tests statistiques et on fait des statistiques sur les résultats des tests. Et puis, avec ces tests, on arrive à mesurer l'intelligence des gens à différents âges, à 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Tu vois, donc on le fait pour les enfants. Et il y a une intelligence qui correspond à chaque âge. Et il y a des enfants qui sont en avance pour leur âge ou en retard pour leur âge. Alors on fait le quotient entre l'âge donné par les tests et l'âge réel. C'est ça le QI. Le QI, c'est un quotient entre l'âge donné par le test. Ah oui? Comment? Ah, tu as l'air de t'y connaître sur ce sujet. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air de t'y connaître sur ce sujet. Donc c'est une question de statistique, mais ce qui est mesuré, c'est la bêtise aux âges différents. Pour moi, je dis c'est plutôt la bêtise qu'on mesure que l'intelligence, bon, aux différents âges. Bon. Puisque c'est une moyenne de tests, quoi. Ouais. Oui. Et il y a même un étalon pour la bêtise, c'est le français moyen, quoi. Bon. Et ça, Il parle de la même chose que nous, là. Faut dire ça aux Belges, là ils seront d'accord. Je peux savoir à l'attention des Belges que l'étalon de bêtise, c'est le français moyen. Tout prend effectivement un sens. On a souvent remarqué que dans les cafés philo, on s'est rencontrés dans les cafés philo, les femmes ont beaucoup de mal à s'exprimer. Oui, oui. Elles n'arrivent pas à prendre la parole, elles n'arrivent pas à dire ce qu'elles ont à dire, ou alors c'est très court, c'est très bref. Comment ça se fait? Alors dans les cafés psycho, ça serait mieux. Ah oui, parce qu'on raconte plus ce qu'on a vécu, voilà. Mais quand on sort de son cas personnel, là c'est difficile. Oui, ça se fait bien sur le cas personnel dans les cafés psycho, mais la philo qui est trop universelle et trop générale et trop... C'est pour ça qu'elles préfèrent les romans aux essais, par exemple, des choses comme ça. Parce que les romans, on n'a pas besoin de savoir des choses en dehors du roman, alors que les essais, il faut une certaine culture générale. Oui. D'ailleurs, la culture générale, les femmes n'ont pas le même rapport à la culture générale que les hommes, souvent. Il y a souvent des hommes qui n'ont pas fait beaucoup d'études et qui sont constitués une bonne culture générale, et c'est plus rare chez les femmes. Alors les femmes, elles ont besoin d'avoir fait des études pour avoir une culture générale. C'est ça, voilà. Et si elles n'ont pas eu l'encadrement qu'il fallait, elles ne peuvent pas elles-mêmes trouver, qu'on ne peut pas compenser. Le problème est pourquoi je lui dis... Oui, mais là, si tu veux, les hommes qui n'ont pas fait d'études, ils acquièrent la culture générale auprès d'autres hommes qui ont fait des études, tu comprends? Ça marche comme ça. Pas forcément, ce qu'on appelle des autodidactes, si on veut. Oui. Non, ils grappillent ici, à gauche, à droite. Par exemple, ce garçon là, comment il s'appelle? Gérard, par exemple. Il connaît beaucoup de choses. On ne sait pas comment il a construit tout ça, on ne sait pas. Il a précisé des choses, il a comblé des manques, il a balisé. Il va en bibliothèque, il va à la BPI. Oui. Enfin, il se cultive. Oui. Et c'est un travail que l'on mène de la même façon. Par exemple, un autre sujet qui m'intéresse, c'est les gens ont des idées toutes faites sur la signification des mots. Tu emploies tel mot, les gens se sont construits une idée que ce mot-là, ça veut dire ça et pas autre chose. Et je dirais presque d'une certaine manière que les gens passent leur vie à se constituer un dictionnaire. Depuis l'enfance, ils se constituent leur dictionnaire. Et à discuter du sens des mots aussi, donc ça se discute. Oui, mais ils se sont forgés des définitions. Bon, merci, alors vas-y.